Jésus avait commencé sa vie publique auprès de son cousin, au bord du Jourdain. Mais quand Jean le Baptiste est arrêté, Jésus retourne dans son pays d'origine, en Galilée. Et plutôt que de faire comme son cousin Jean, de laisser venir les gens à lui, Jésus va à l'inverse aller vers les gens, vers les autres. Et il va le faire non pas à Nazareth, Nazareth qui est une petite ville sympathique, où il a ses parents, sa famille, ville de garnison, il y avait des soldats romains casernés là, mais il va aller à Capharnaüm, un peu plus loin au bord du lac de Tibériade, un lieu carrefour des nations. Les nations, dans l'expression biblique, c'est tout ce qui n'est pas juif. C'est un fameux micmac. C'est le premier risque que Dieu prend en s'incarnant dans son Verbe, c'est d'aller là où il y a tant de diversité, tant de mélange, tant d'identités qui se croisent. Il prend ce risque. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine la prestation de serment de M. Trump. Eh bien, il devrait être là pour se défendre, mais c'est exactement l'inverse. America first. America first, America first. Ça me fait penser à un parti politique belge qui avait comme slogan électoral il y a quelques années « Eigen volk eerst ». Et tous les autres n'ont qu'à prendre les miettes. Il y a 70 ans, on entendait d'ailleurs « Deutschland über alles ». Eh bien, c'est exactement l'inverse que fait Jésus au nom du Père. C'est d'aller vers Capharnaüm, ce fameux micmac, aller à la rencontre de la diversité, de ce mélange, et croire qu'il y a quelque chose de beau et de grand qui est possible là. C'est ce qui se passe aussi dans une unité pastorale, c'est ce qui se passe aussi à Bruxelles. Bruxelles, c'est un fameux Capharnaüm. C'est un mot poli. Parfois, on utilise d'autres mots un peu moins polis. Un fameux Capharnaüm, Bruxelles. Un peu de tout. Une unité pastorale, c'est aussi à Bruxelles, un peu de tout. Mais le risque de Jésus, au nom du Père, c'est d'aller à la rencontre de ces réalités-là. Cette Galilée des nations dont Isaïe avait déjà parlé pour dire c'est là que la lumière va se lever. Et ceux qui sont très attentifs à la parole proclamée pendant la liturgie se seront souvenus que ce passage d'Isaïe, eh bien on l'a entendu il y a à peine un mois, puisque c'est la première lecture de la messe de Noël. Le peuple qui marchait dans la ténèbre a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. C'est la révélation que notre Dieu choisit d'aller dans les Capharnaüm de nos vies. Là où apparemment c'est tellement mélangé, mais pour faire l'unité, rassemblés dans l'amour. Alors il leur dit, convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Ah, proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume des cieux, c'est-à-dire là où le Seigneur a toute sa place et où son amour peut donc se déverser, son amour peut se donner en abondance, c'est pas pour plus loin et c'est pas pour plus tard. Si c'est tout proche, c'est juste à côté,
c'est presque ici et presque maintenant. Et si c'est tout proche, c'est à nous de le faire rapprocher ou de nous rapprocher de lui. Convertissez-vous. Sachez que cet amour du Seigneur, il n'est pas si loin. Il n'est pas pour plus tard, quand on sera mort, quand on sera au ciel. C'est ici et maintenant le royaume des cieux, si proche, à condition que vous soyez là pour l'accueillir. Et ça aussi, c'est le risque de Dieu, de ne pas enfouir son royaume à 1000 lieues ou à 1000 ans, mais de dire ce royaume, je vous le donne ici et maintenant dans votre vie, aujourd'hui. Et ça aussi, c'est la mission de l'Église, de découvrir ce royaume des cieux si proche, si proche. C'est à chacun de nous de le découvrir le soir quand on va se coucher et qu'on fait une petite prière. Dieu, Seigneur, Père, je t'ai prié aujourd'hui que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Eh bien, où est-ce qu'il est venu aujourd'hui dans ma vie ? Où est-ce qu'il est venu ? Où est-ce que j'ai vu et entendu et senti ce royaume des cieux, cet amour qui se déverse dans nos vies ? Où est-ce que je l'ai vu aujourd'hui ? Alors il faut faire un petit effort de discernement, de recherche. Et puis le Seigneur nous montre là où le royaume des cieux s'est fait proche, ici et maintenant. Et l'évangile d'aujourd'hui continue. Jésus marche le long de la mer de Galilée. Capharnaüm était au bord du lac. Et il voit 2 frères, Simon, qu'on appellera Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pauvres pêcheurs. Pas pêcheurs, mais pêcheurs. Mais pêcheurs aussi quand même. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Si un jour j'arrive au ciel, et priez pour que ça arrive, c'est une des questions que je poserai à Simon-Pierre. Qu'est-ce que tu as compris à ce moment-là pour lâcher tes filets et suivre Jésus? Quelle phrase mystérieuse, elliptique. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Évidemment, comme c'était des pêcheurs, ils ont quand même dû comprendre que c'était une histoire de pêche. Et ils ont compris que quand on pêche là au lac de Tibériade, on remonte les filets à la surface et tous les poissons qui étaient disséminés sont rassemblés dans un seul filet et sont sortis de l'eau qui, dans la tradition d'Israël, représente le mal et la mort. Et donc, quand Jésus dit ça à ces gens, à Simon et à son frère, peut-être qu'ils comprennent un tout petit peu que ça veut dire votre mission avec moi, ce sera de rassembler, mettre ensemble, rassembler dans l'unité et sortir les gens du mal et de la mort où ils sont en train de se noyer. C'est un peu paradoxal pour des poissons, je sais bien, puisque les poissons étouffent quand on les sort de l'eau. Mais l'image va jusque-là et pas au-delà. Et ça aussi, c'est la mission de l'Église, et donc la mission de l'équipe pastorale que nous allons instituer aujourd'hui. Saint Paul avait dit, chacun de vous prend parti. Moi, j'appartiens aux saints anges, ou bien moi, j'appartiens au divin enfant Jésus, ou bien moi, j'appartiens à Notre-Dame de Laque, ou moi, j'appartiens à Saint-Lambert, Sacré-Cœur. Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous ? Mais non. C'est le Christ qui fait l'unité. Et si nous instituons cette équipe, c'est avec la mission que toujours et encore, c'est pour forger l'unité et aider les gens à sortir du marasme, du mal et de la mort pour les conduire à Jésus, les conduire à la vie. Voilà donc un bel évangile pour entamer la mission de cette équipe pastorale d'unité et de rejoindre le risque de Dieu, le risque du Verbe faire. Le premier risque,
c'est d'aller là où c'est un fameux micmac. C'est quand même drôlement plus facile de dire America First ou Eigen Volk East. Ça, c'est facile, hein? Mais à terme, ça ne rapporte rien. Premier risque de Dieu que cette équipe ait prié de partager, d'aller à la rencontre de la diversité et de travailler à la réconciliation et au travail en commun. Deuxième risque de Dieu, c'est de dire le royaume, c'est pas pour plus tard ou plus loin, c'est ici et maintenant, à condition de se rapprocher de ce royaume si proche. L'effort n'est pas grand, mais il s'agit de l'accueillir. Deuxième mission pour cette équipe. Oui, Seigneur, ton royaume est là, ici et maintenant à Laeken, ici aujourd'hui. Où est-ce qu'il est présent? Et je vous encourage, membres de cette équipe, à dès lors prendre le temps de vous partager cela et de dire « Ah oui, aujourd'hui le royaume est présent ici à Laeken avec ceci ou cela qui s'est passé. » Rejoignez ce risque de Dieu et rejoignez cette parole si elliptique de Jésus, mais qui a quand même tellement touché le cœur de Simon, André et plus tard Jacques et Jean, qu'ils ont lâché leur filet et qu'ils ont suivi Jésus. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus va faire de nous des pêcheurs d'hommes. Laissons-nous faire, à condition que nous partagions son immense désir de rassembler dans l'unité et de conduire à la vie. Amen. Monseigneur Jean Cockrols, en 2014, vous m'avez demandé d'être responsable de cette unité pastorale. Et pour moi, c'était une occasion d'expérimenter votre confiance en moi. Pendant ces temps jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que dire que c'était une fondation. Fondation parce qu'en arrivant dans cette unité, il a fallu que l'ouverture des 3 paroisses, communautés sur la 4e et l'ouverture de la 4e sur les 3 autres paroisses ou communautés. Et cette année, c'était une année où, petit à petit, les co-responsables, les prêtres, ont commencé à se sentir partout chez eux. Divin Enfant Jésus, Saint-Lambert, Saint-Ange et Notre-Dame de Laeken. Et aussi aux chrétiens de comprendre que ce n'est pas un prêtre étranger parce qu'il vient du Divin Enfant Jésus, il est prêtre de l'unité. Et cela grâce à votre actualisation de la nomination. Vous avez donné un coup de pouce. Parce qu'au début, ils étaient seulement pour une unité et une communauté, mais avec votre nomination, vous avez fait des co-responsables d'unité pastorale. Deuxième année, c'était découvrir la richesse de chaque communauté. Divin Enfant Jésus, avec la chance que nous avons d'une communauté néo-catéchuménale, là, ils ont la chance d'avoir toute leur vie un accompagnement, une catéchèse, et fait de cette communauté du Divin Enfant Jésus vraiment un berceau des gens qui viennent nous aider dans la catéchèse à tous les niveaux. Et là, dans l'unité pastorale, on a dit, voilà, on va confier une mission à cette communauté, la mission de l'annonce et de la catéchèse.
Saint-Ange, lieu où foisonne la diaconie, foi et lumière, vie montante, visiteur des malades. Et en communauté, la deuxième année, on a dit, est-ce que Saint-Ange et Saint-Lambert peuvent nous porter cette mission, non pas seulement pour leur communauté, mais pour toute l'unité. Et enfin, Notre-Dame de Laeken, avec une richesse de 4, 5 chorales et une célébration. Alors là, nous avons trouvé que les 3 missions de l'Église étaient reparties dans les communautés et ça nous aide à trouver un moyen pour vivre l'unité pastorale. Et aujourd'hui, vous venez encore nous donner encore un encouragement en mettant cette équipe d'unité pastorale que je vais appeler chacun par son nom pour vraiment leur donner encore cette mission que vous venez d'expliquer dans l'évangile ou dans l'homélie. Je me permettrai d'appeler tous les membres de l'équipe pastorale qui vont se présenter devant vous et avant de les appeler, Monseigneur, je vous invite à vous mettre ici devant, accompagné par votre diacre qui doit toujours être à côté de son évêque. Père Gabriel Beguin, Père Mohan Sanouhé, Diacre Jackie Triffin, Marie Gloria Calipé, Maria Pietri, Jean-Michel Van Obergen, Sandrine Culot, Maurice Béard, Bernadette Fallis, Lucia Nardella, Giampiero Brame, Monseigneur, et moi-même, Jean-Jacques Sanza, nous faisons partie de cette équipe d'unité pastorale et nous attendons votre mission. Votre mission, j'en ai un petit peu parlé pendant l'homélie. Je voudrais ajouter 3 insistances. La première, c'est que ce que vous allez vivre, vous le faites au nom du Seigneur et de son Évangile. Toujours et encore au nom de l'Évangile. Pas en votre nom à vous, mais parce que vous répondez à l'appel du Seigneur, au nom de l'Évangile. Puisqu'il en est ainsi, je vous demande dès lors d'enraciner ce que vous faites dans la prière et dans le discernement, en mettant ce que vous faites devant le Seigneur et que ce soit sa volonté qui s'accomplisse. La prière, le discernement. Pour le dire de façon un peu caricaturale, moi je n'ai pas besoin de 12 personnes ici pour savoir ce qu'on va mettre sur les crêpes de la fête pastorale, du sucre brun ou de la confiture. Ça, c'est pas votre mission.
Vous avez un rôle de discernement pour faire avancer l'Église qui est ici à Laeken. C'est une mission que vous partagez avec vos pasteurs et avec moi. Prière et discernement, puisque vous le faites au nom de l'Évangile. Et dès lors, ce que vous allez faire, c'est pour le bien commun. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens qu'on a entendu un peu plus loin, il dit « Chacun de nous a reçu la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. » L'équipe pastorale n'est pas un parlement. Vous n'êtes pas là pour représenter votre clocher, même si heureusement, vous êtes de quelque part. Mais vous n'êtes pas là pour défendre le beefsteak du divin enfant Jésus ou de Notre-Dame de Laeken. Vous êtes là pour le bien du corps entier. Vous avez compris? Eh bien, alors, je vous le demande, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous? Croyez-vous en Jésus, le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père, équipe pastorale, vous croyez? Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous? C'est sur cette foi-là que vous asseyez, vous fondez votre mission. Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous de croire. Et maintenant, je vous invite à vous rapprocher de moi, de tenir cette crosse et ensemble, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu. Oui, Seigneur, donne ton Esprit Saint à cette équipe, à chacun de ses membres. Donne ton Esprit Saint pour que ce soit vraiment ton œuvre qui s'accomplisse ici à Laeken. Que chacun participe à la mission de l'Église, se sente responsable, c'est-à-dire ait à répondre de ce que tu confies à chacun, à chacune. Oui, Seigneur, envoie ton esprit et rends la mission de ton Église féconde ici à Laeken. Nous te demandons, par Jésus, Christ et Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci et bonne route. Merci. Ensemble maintenant, confions au Seigneur nos intentions de prière. Ouvrons nos cœurs aux dimensions de l'univers entier, aux besoins de l'Église et du monde.